Salut à tous, un plaisir de faire une nouvelle émission aujourd'hui. Petite actualité brésilienne pour commenter la venue de Maduro. Maduro, c'est le président du Venezuela qui a été reçu par le président Lula. On va discuter des connexions entre les narcotrafiquants et les financements de politique. Revenir en fait sur la glamourisation du communisme. J'ai un chapitre dans mon livre sur justement cette glamourisation du communisme et des narcotrafiquants par les merdias. Les merdias justement mainstream maquillant de démocrates, socialistes, bienveillants du côté du bien, du progrès social, le parti de Lula. On va justement montrer l'inverse ici et revenir sur la vérité, notamment un chapitre dans mon livre aussi sur le terrorisme communiste sanguinaire qui est une réalité au Brésil, donc je vais le détailler. Dans les années 1950-1960, le parti de Lula et Dilma, qui était présidente du Brésil et du parti de Lula, faisaient exploser des bombes en tuant et blessant des civils à cette époque. Leur objectif était d'instaurer une dictature communiste au Brésil sous l'exemple de Cuba. Revenons sur Maduro, qui est le président du Venezuela. Lui, il a fait une formation dans les années 80 de l'école du Parti communiste cubain. Et Lula, le président actuel du Brésil, a formé avec Fidel Castro lui-même, en 1990, le Foro de São Paulo. C'est caché par les merdias durant des décennies. Ça a été révélé par Olavo de Carvalho et ses recherches. Ce Foro de São Paulo qui réunissait les partis de gauche, les narcotrafiquants, les FARC de Colombie. On va y revenir. Donc ce Foro de São Paulo a fait élire Chavez, par exemple, avant Maduro, en implémentant le bolivarianisme, socialisme du XXIe siècle, avec comme résultat, écoutez, 6 millions de Vénézuéliens qui ont fui, ce sont les chiffres de l'ONU de 2022. Ils mangeaient les chiens des rues, les chats des rues, ils attaquaient les oiseaux pour les manger dans les rues. C'est la plus grande crise humanitaire et immigratoire de toute l'histoire de l'Amérique latine. Un autre point important aussi, c'est que la DIA des États-Unis, donc le service des narcotrafics, qui recherche les narcotrafiquants, a mis 15 millions de dollars sur la tête de Maduro, qui est un narcodictateur. On va en revenir justement là-dessus. Le Venezuela, c'est un État narcotrafiquant. En 2009, par exemple, il y a un avion militaire du Venezuela qui a été appréhendé en Afrique avec 10 tonnes de cocaïne au Mali. Qu'est-ce qu'ils font? Ils alimentent des groupes terroristes comme Al-Qaïda et des autres groupes, par exemple, décrits dans le livre de Leonardo Coutinho. Les gouvernements de Lula et Dilma ont autorisé plus de 463 fois entre 2009 et 2014 les avions militaires à voler sur l'espace aérien brésilien depuis la Bolivie vers vers Venezuela, avec différents pilotes qui ont relaté récemment qu'ils emmenaient de la cocaïne. Le numéro 2 de Maduro, le président du Venezuela, est Diosdado Cabello, dont la tête est aussi mise à prix par les États-Unis. 10 millions de dollars sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il est le chef du cartel dos Soles. Cartel dos Soles, c'est donc un cartel de cocaïne au Venezuela. Il est aussi le président de l'Assemblée nationale du Venezuela. Donc le gouvernement vénézuélien met à la tête du pays les dirigeants narcotrafiquants. Il y a aussi Tarek El Aissami, qui est un terroriste du Hezbollah, qui a été ministre du Venezuela et aussi vice-président de Maduro. Donc, les communistes se réunissent sous le même projet. Lula, aujourd'hui président du Brésil, c'est un communiste. Son parti dans les années 1950-1960, comme je l'ai détaillé, voulait instaurer une dictature communiste au Brésil et aujourd'hui ils sont simplement déguisés en socialistes. Leur projet en commun, c'est la libération des drogues, la réglementation et la censure des médias et la persécution de l'opposition, en plus de leurs alliances avec les narcoterroristes. Ces anciens communistes déguisés en socialistes veulent réécrire l'histoire, comme ils l'ont fait lorsqu'ils voulaient instaurer une dictature communiste au Brésil, mais ils se présentaient en fait comme des libérateurs, des héros de la révolution.
persécuté par l'armée, alors que l'armée en fait défendait le peuple contre ces terroristes communistes. Mais bien évidemment, cette gauche socialiste veut réécrire l'histoire, et même les manuels scolaires affirmant devoir donner un autre narratif actuellement sur Maduro, Lula disant qu'il n'est pas violent ni autoritaire. Rappelons aussi la partialité du tribunal supérieur électoral dirigé par Alexandre de Moraes, avocat des narcotrafiquants du Primeiro Comando da Capital. Il a interdit, durant les dernières élections de Bolsonaro face à Lula, il a interdit d'associer Lula aux dictatures de Venezuela, de Cuba et de Nicaragua. Justement pour que des électeurs non informés, non avertis, ne savent pas de ces liens. Et il a censuré ceux qui présentaient ces liens-là entre les narcotrafiquants, les communistes. Les parlementaires ont demandé la prison de Maduro lors de sa visite. On a parlé aussi de ce tribunal supérieur électoral lors de mon émission avec Alexis Cosset-Trudel de Radio-Québec, que j'avais publié sur ma chaîne YouTube, qui a été censuré, qui a été retiré par YouTube, mais qui est disponible sur Odyssée, en expliquant pas seulement au niveau algorithmique, mais aussi qui était ce personnage sombre d'Alexandre de Moraes, qui a des liens avec les narcotrafiquants du Primeiro Comando da Capital, qui a été leur avocat et qui a favorisé Lula. Donc, voici les liens entre les narcotrafiquants et les communistes qu'il est important de partager, alors que les médias vous présentent ces socialistes qui sont des communistes déguisés en socialistes, vous présentent ces politiciens comme le camp du bien, de la démocratie, alors que ce sont tout à fait l'inverse, des terroristes, des assassins qui travaillent main dans la main avec les narcotrafiquants. Voilà, merci de partager.